Si tu cherches un truc à offrir à quelqu'un ou tout simplement à te faire plaisir à toi-même, eh bien je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter plusieurs idées cadeaux qui feront plaisir à un peu tous les geeks en cette fin d'étrange année. Hello World, ici Survel. Si tu ne me connais pas encore, mon but sur cette chaîne c'est de rendre accessible la technologie au plus grand monde. Ici tu retrouveras donc des tutos, des astuces techniques ou tout simplement des discussions sur divers sujets que je trouve plutôt intéressants. Bref, commençons tout de suite par la première idée cadeau, les Funko Pop. Tu ne peux pas avoir raté ces figurines, il y en a absolument partout. Et je dois quand même admettre que c'est quand même plutôt sympa. C'est pas forcément un truc super cher, ça coûte environ 15€ pour les petits modèles et environ une quarantaine d'euros pour les modèles en taille XL. Si tu connais un minimum les goûts de la personne à qui tu cherches à faire un cadeau, il y a forcément une licence dans le lot des Funko Pop qui pourra faire plaisir à cette personne. Bon, sur cette chaîne d'habitude je parle plutôt de technologie, mais bon, à part des jeux vidéo, des figurines ou de la décoration en tout genre, qu'est-ce qu'on peut bien offrir à un geek? Si tu as affaire à quelqu'un qui connaît un minimum la programmation ou qui est passionné par ce domaine, tu peux lui faire un cadeau que je jugerais personnellement d'utile. Ce que je qualifierais d'utile, ce serait par exemple un livre qui permettrait d'apprendre un langage de programmation en particulier. Mais ça peut tout aussi bien être une carte Arduino avec tout un tas de composants électroniques, qui permet donc par conséquent de faire découvrir un minimum le monde de l'électronique à quelqu'un qui serait potentiellement intéressé. Pour ça, il y a donc ce genre de kit. Je l'utilise personnellement dans mes tutoriels pour Arduino. Pour quelqu'un qui connaît pas forcément la programmation mais qui aime quand même les robots, tu peux lui offrir un kit Lego comme ce pingouin. Ça lui permettrait d'apprendre un peu la conception d'un robot étape par étape en assemblant lui-même les différents composants. Il pourra donc par la suite se renseigner lui-même sur la programmation pour pouvoir essayer de reprogrammer lui-même les mouvements du robot. Si tu as affaire à une personne qui aime pas mal le dessin, ça peut être l'occasion pour toi de lui offrir une tablette graphique. Alors je sais que ce conseil c'est pas forcément le plus adapté parce qu'une tablette Wacom, ça coûte quand même super cher, mais il existe tout de même des modèles dans une gamme de prix carrément inférieure. Certes, ces modèles sont peut-être un peu moins performants que les modèles de Wacom, mais ils permettent quand même de se faire un peu la main vis-à-vis du digital painting sur Krita ou encore le sculpt avec Blender. Si jamais tu aimes la vidéo de manière générale, il y a tout un monde qui s'offre à toi. Il y a absolument tous les gadgets qui gravitent autour de ce domaine qui peuvent servir de cadeau, comme les trépieds, les ring lights, les microphones ou encore les caméras de sport et encore plein d'autres. Il y en aurait beaucoup trop pour pouvoir tous les énoncer, mais il y en a quand même des plus notables. Déjà parce que leur prix est bien plus élevé, mais aussi parce que c'est super cool à avoir. Et je parle bien évidemment d'un drone. Et des drones en fait il y en a à tous les prix. Par contre je t'inviterai toujours à jeter un œil à leurs spécificités, comme par exemple vérifier la résolution de la caméra, le type de télécommande ou encore l'autonomie. Pour quelqu'un qui apprécie rester devant son écran pendant une longue durée, il y a des objets comme les casques ou encore les enceintes Bluetooth qui permettraient d'améliorer un petit peu la qualité sonore de son environnement. Et en fonction de l'objet, ça peut aussi apporter un petit peu de décoration pour le receveur. Pour cette vidéo, j'aurais aussi pu te parler de tout un tas de cadeaux dématérialisés, comme le Xbox Pass ou encore les V-Bucks pour les joueurs Fortnite, ou encore différemment par exemple des logiciels de montage payants. Mais j'ai quand même préféré me concentrer sur des objets physiques avec un prix pas forcément trop élevé. Dis-moi en commentaire si jamais cette vidéo t'a été utile, si jamais c'est le cas, tu peux considérer un petit pouce en l'air, et n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine, c'était Survel, ciao.